Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de NBA Chill on the Ball. Je suis votre animateur, Mathieu Lafleur-Harewood. La saison régulière est maintenant derrière nous et nous sommes présentement en demi-finale dans toutes les ligues. Dans cette émission, nous allons voir le dénouement des séries dans les ligues J et H pour déterminer qui va se battre pour le championnat en finale. Notre premier match est le match ultime de la demi-finale de la Ligue J entre Buffalo Shavers et les Discipline Daddies. Les Discipline Daddies ont terminé au troisième rang au classement et ont battu les Backdoor Bandits en quart de finale dans un match controversé pour se rendre à ce point. Buffalo Shavers ont fini au quatrième rang, 4 points derrière, et ont perdu leurs 2 matchs contre les Discipline Daddies en saison régulière, en plus du match numéro 1 par la marque de 4-1. On commence ce match en zone des Discipline Daddies, mais pas pour longtemps. Gerald Godfrey reçoit la balle à la ligne bleue adverse et contourne son couvreur avant de rejoindre Chris McGarty, qui se trouvait seul devant le filet, pour donner les devants 1-0. Peu de temps après, sur un jeu semblable, Ryan Rourke surtire la balle à la ligne bleue, la remet à Trevor Davies, qui déjoue le gardien John Banks du côté du bouclier. C'est maintenant 2-0. Ensuite, Banks doit être vigilant devant son filet lorsque la balle fait un drôle de bond sur la bande et sur la palette de David Spiegel. Les Discipline Daddies vont augmenter leur avance à mi-chemin de la première période. Davies va s'emparer de la balle au cercle des mises en jeu et va de nouveau battre Banks avec un tir bas côté bouclier. Banks va se reprendre sur le jeu suivant lorsqu'il frustre Rourke sur un 2 contre 1. Au tour de Buffalo Shavers à attaquer, Kellen Cutler descend le long des bandes mais son tir frôle l'épaule de Brad Jones. Avec 3 minutes à faire à la période et la marque maintenant 6-0, Eric Dankner va intercepter la passe sur la bande et va voir son tir frappé battre Jones du côté de la mitaine. C'est 6-1. Les Discipline Daddies vont rapidement reprendre leur avance de 6 buts. Le tir de Davies rate le filet de peu, mais ce dernier s'empare du retour pour la remettre à Rourke, qui ne manque pas son tir pour battre Banks dans la partie supérieure. 7-1. Avant la fin de la période, les hommes en jaune vont rajouter à leur avance lorsque Mike Biggles va se faufiler dans la zone dangereuse avant de décocher un tir bas qui se retrouve derrière Banks. Une première période difficile pour Buffalo Shavers. Maintenant en deuxième période, Rourke croit avoir marqué son deuxième but du match sur une descente à 2 contre 1, mais Banks sort le bâton pour le frustrer. Un bel arrêt in extremis. Sur un des rares moments en zone offensive pour Buffalo Shavers, Dankner prend son temps avec la balle à la ligne bleue. Son tir est habilement redirigé par Cutler devant Jones, mais rate la cible et ne peut le battre sur le retour. Le pointage est maintenant 9-1 lorsque le Discipline Daddies descend sur un 3 contre 1. Rourke, Gerald Godfrey et Biggles se passent la balle et le jeu se termine avec un tour de chapeau pour le numéro 9, qui entraîne le fameux Mercy Rule de 9 buts. Le match est terminé. La victoire permet aux Discipline Daddies d'accéder au final de la Ligue J. Ryan Rourke a terminé la rencontre avec une récolte de 7 points, tandis que Trevor Davies a récolté 4 buts à sa fiche. Buffalo Shavers n'ont joué qu'avec 7 joueurs durant le match, qui explique leur manque d'énergie et leur force à regarder les finales et non à y participer. Le deuxième match va déterminer l'adversaire des Discipline Daddies dans la finale de la Ligue J. C'est Titans contre Blue Devils. Titans, qui ont terminé au 7e rang, ont surpris les Dark Knights en quart de finale et les Blue Devils ont vaincu TBH pour se rendre en demi-finale. Les Blue Devils ont gagné le seul affrontement entre les deux équipes en saison régulière et mènent cette série 1-0. Ce match commence avec les Blue Devils en zone offensive. Hugo Vincent et Mike Minetti se distribuent bien la balle dans le coin et Vincent termine le jeu en battant Pat Hirsch avec un tir du revers dans le coin supérieur. Il n'y a même pas une minute d'écoulée et c'est 1-0. Les Blue Devils continuent d'attaquer quelques jeux plus tard. Sean Fox se débarrasse de son couvreur et remet la balle à Raphael Bizin qui rate la cible d'un angle restreint. Un revirement à la ligne bleue donne une bonne chance à Vincent de marquer son deuxième but, mais Hirsch fait l'arrêt. Une mise en jeu en zone neutre donne une première bonne chance aux Titans lorsque la balle se retrouve sur le bâton de Fred Poirier qui décoche un bon tir par James E. On assiste ensuite à une belle descente des Blue Devils. Carl Dubois reçoit la balle à la ligne bleue et déjoue son couvreur entre les jambes. Déjoue Hirsch aussi, mais ne peut finir lorsque le jeu se retrouve derrière le filet. Avant la fin de la première, Vincent va gagner la course dans le coin après un dégagement annulé et va trouver Dubois seul devant le filet qui marque avec un tir sur réception. C'est 2-0, Blue Devils.
Maintenant, en deuxième période, Vincent est à l'origine d'une autre attaque des Blue Devils. Cette fois-ci, il déjoue le défenseur à la ligne bleue et s'amène seul devant Hirsch, mais frappe le poteau à la gauche du gardien. Maintenant, en zone des Blue Devils, Heat va laisser un retour de lancer sur le tir initial, mais Félix Commier dégage la balle avant que Weber Blanc peut s'en emparer. Après avoir été si proche de marquer un but sur le jeu précédent, Blanc va imiter Commier lorsqu'il dégage le long retour laissé par son gardien juste à temps. Ce jeu en défensive va prouver à être très important puisqu'avec 13 minutes à faire en deuxième période, les Titans vont réduire l'écart à un but lorsque le tir frappé de Carl Guérin bat Heat du côté de la mitaine. Le but de Guérin a l'air d'avoir donné des ailes aux Titans. Premièrement, Francis Gagné sert une tasse de café à Francis Laferrière avant de décocher un bon tir vers Heat. Il s'empare ensuite du retour et la remet à la pointe où Fox prend un bon tir qu'arrête Heat. Ensuite, sur un avantage numérique, la balle va se rendre à Alex Lirette qui prend un bon tir sur réception en direction d'Heat. Ayant besoin d'une victoire pour prolonger la série à un troisième match ultime, les Titans sortent leur gardien en faveur d'un sixième attaquant, mais c'est Elliott Mead qui va marquer un but dans un filet désert pour clouer l'issue du match. La victoire veut donc dire que la finale de la Ligue J va mettre en vedette les Discipline Daddies et les Blue Devils. Le match a été âprement disputé entre les deux équipes. Les deux gardiens ont bien joué devant leurs filets respectifs. Heat n'a flanché qu'une fois sur 27 tirs, tandis que Hirsch a cédé 3 buts sur 19 tirs. Notre troisième rencontre est le deuxième match de la demi-finale de la Ligue H qui oppose les Demons contre Dirty Jonah and the Boys. Les Demons ont blanchi Boozehound dans leur match de quart de finale, tandis que Dirty Jonah and the Boys ont accédé directement aux demi-finales en finissant premier au classement. Les Demons ont perdu les deux matchs de la saison régulière entre les deux équipes, mais ont gagné le match numéro 1. On débute ce match avec les Demons à l'attaque. Norm Labrosse va repérer Sébastien Lagrange seul à la gauche de James Gregorio, mais ce dernier effectue l'arrêt. Maintenant en zone des Demons, Sean Connolly s'empare de la balle devant le filet et se fait frustrer par un bel arrêt de la mitaine de Lucas Connery Griggs, qui s'est étiré de tout son long pour garder la marque à 0-0. Eric Bichara va intercepter la balle dans sa zone défensive et utilise sa vitesse pour s'amener seul devant Connery Griggs, qui ne branche pas et fait l'arrêt. Dirty Jonah and the Boys vont finalement réussir à percer la muraille du gardien adverse lorsque Sean Connolly repère JJ Cosentini posté dans l'enclave. C'est 1-0. Les Demons cherchent à créer l'égalité aussitôt avec une belle incursion en zone adverse, mais Sebastian Arbodeda ne peut battre Gregorio. Connery Griggs s'illustre de nouveau lorsqu'il frustre Mike Knopp qui s'était retrouvé seul devant lui. Avant la fin de la première, Connolly et Cosentini font un give and go qui laisse le numéro 42 en bonne position pour battre Connery Griggs qui avait la vue voilée. C'est 2-0 Dirty Jonah and the Boys. Maintenant en deuxième période, on assiste encore à du grand Connery Griggs sur un 2 contre 1 lorsque son déplacement droite-gauche frustre Bouchard. Les deux gros canons de Dirty Jonah and the Boys sont à l'origine du troisième but des siens. Connolly va trouver Cosentini qui a réussi à se faufiler derrière les défenseurs et le numéro 92 va battre le gardien sur un tir qui n'a jamais dû rentrer, si on juge la réaction du Cerbère. Les chances se sont fait rares pour les Demons dans ce match. Lorsqu'ils réussissaient à pénétrer la zone et attaquer le filet de Gregorio, les tirs n'étaient pas des tirs francs. Et, quand tir il y avait, le gardien était fidèle à son poste et faisait l'arrêt. Lagrange va ruiner le jeu blanc de Gregorio sur un beau jeu individuel, mais la défaite de 3-1 des siens force la présentation d'un troisième match de 10 minutes. À exactement mi-chemin de ce troisième match, la mise en jeu est gagnée directement vers Lagrange, qui va battre le gardien à nouveau à l'aide d'un tir bas et rapide qui surprend Gregorio. Demons mène la partie 1-0. Avec moins de 10 minutes à faire, Cosentini a la chance de niveler la marque sur un retour de lancer, mais son tir frappe le poteau derrière Connery Griggs et les Demons remportent la série 2-1. Les Demons réussissent donc à éliminer la meilleure équipe du circuit pour accéder au final de la Ligue H. Cette série montre que l'affiche en saison régulière ne veut rien dire quand vient le temps des séries. Sébastien Lagrange a joué les 0 pour les Demons, mais c'est le jeu de leur gardien qui a retenu l'attention après le match. Pour notre dernière rencontre, on se tourne vers l'autre demi-finale de la Ligue H pour voir Dead Last contre Los Pipos. En terminant au deuxième rang au classement, Los Pipos ont sauté les quarts de finale, tandis que Dead Last, qui a terminé troisième, a vaincu Spartan Warriors 7-4 pour se rendre ici.
Les deux équipes ont divisé les honneurs en saison régulière, chacun gagnant un match, mais c'est Los Peoples qui ont savouré la victoire dans le match numéro 1 de cette série. Ce match commence en zone de Los Peoples. Paulo Lizardo va s'emparer de la balle derrière le filet et va trouver Kostas Zafiropoulos seul de l'autre côté de l'enclave qui marque à l'aide d'un tir sur réception. C'est 1-0, dead last. Le score est maintenant 1-1 suite à un but d'Alex Haddad. Haddad et Scott Shelton se passent la balle à la droite du gardien avant que le numéro 68 sorte du coin et prend un tir qui se faufile entre la meute de joueurs placée devant le filet de Manuel Trokakis pour donner les devants 2-1. Los Peoples reviennent à l'attaque quelques minutes plus tard. Le tir initial de Kevin Shelton rate le filet, mais la défensive de Dead Last ne peut dégager la zone. Le tir de Kevin Boustany est arrêté, mais Sonny Patel prend le retour et Los Peoples prennent les avants 3-1 dans le match. Avant la fin de la première, Dead Last vont réduire l'écart à un but. Cette fois-ci, Anthony Simeon trouve Sarkis Marochalian dans l'enclave et ce dernier bat Alex Mercier de vitesse. 3-2 la match. En deuxième période, on assiste à un beau jeu défensif de Chris Papadakos qui plonge pour harponner la balle hors de la zone dangereuse. Ce jeu va s'avérer important vu que quelques jeux plus tard, l'entrée en zone de Jeremy Skafidis donne beaucoup de problèmes à la défensive de Los Peoples qui ne peuvent contenir l'attaque et le numéro 25 va prendre le retour blessé devant le filet pour niveler la marque à 3-3. Maintenant en zone de dead last, Chris Guerra attaque le filet de Trokakis, mais son tir sur le retour frappe le poteau et ensuite le tir de Kevin Shelton est bloqué par le défenseur. Avec 10 minutes à faire à la partie et lors d'un avantage numérique, Dead Last vont compléter la remontée lorsque Zafiropoulos, posté à côté du filet, va loger le retour de lancer derrière Mercier et les Rouges reprennent les devants 4-3. 4 minutes plus tard, la balle va se retrouver derrière le filet de Trokakis. Avec le gardien en position, Sonny Patel envoie la balle devant le filet, qui frappe soit le gardien ou le défenseur et rentre dans le filet, créant l'égalité 4-4. Avant la fin de la partie, on assiste possiblement à l'arrêt de l'année dans la NBHL. Trokakis laisse un long retour sur le tir initial, mais vole un but certain à Patel avec la mitaine avant de couvrir le deuxième retour. Un arrêt incroyable en fin de match, mais malheureusement, Los Peoples vont enfiler un autre but pour remporter la partie 5-4. La finale dans la Ligue H est donc finalisée. Los Peoples affrontera les Demons pour déterminer qui sera couronné comme champion de la Ligue. Chris Guerra est le joueur qui a terminé la rencontre avec le plus de points, soit 3 aides, tandis que Patel et Zafiropoulos ont été les meilleurs francs-tireurs avec 2 buts chaque. C'est maintenant le temps pour le pire jeu de la soirée. Dans le match des Titans contre Blue Devils, les Titans ont choisi le pire moment pour avoir trop de joueurs sur la surface. Carl Guérin croit avoir marqué, mais le but va être refusé à cause de la pénalité. Ici, on voit 5 joueurs, et si on continue, on voit un 6e apparaître. Un bien mauvais changement qui mérite le pire jeu de la soirée. Et maintenant, pour le jeu de la soirée. On retourne au dernier match de la soirée. Le gardien Emmanuel Trokakis laisse un long retour sur le tir initial qui se rend jusqu'à Sonny Patel, qui se prépare à décocher un tir frappé, mais le gardien se déplace et vole un but certain avec la mitaine avant de couvrir la deuxième chance. Un arrêt spectaculaire qui mérite d'être le jeu de la soirée et peut-être même plus. Et voilà pour un autre épisode de NBHL on the Ball. On vient de voir l'excitante conclusion de 2 demi-finales et Dieu sait que l'intensité va s'élever d'un cran en finale. Suivez toute l'action sur le compte Twitter et Facebook de la Ligue. Pour toute l'équipe, je suis Mathieu Laferre-Harwood qui vous dit à la prochaine.